Mon petit frère a envoyé un message sur le groupe WhatsApp familial vendredi soir. Ne viens pas au barbecue ce week-end. Ma nouvelle femme dit que tu plombes l'ambiance de la fête. Maman et papa ont inondé la conversation de cœur comme si c'était la blague du siècle. J'ai juste répondu 2 mots, c'est noté. Je m'appelle Camille Delacroix, 35 ans, directrice générale adjointe de l'ingénierie chez Nexara Biolab à La Défense, à Paris. L'entreprise qui s'apprête à lancer un dispositif médical valant des milliards d'euros. Ma famille ? Ils pensent toujours que je suis la sœur bizarre qui travaille juste dans un labo quelconque et qui vit probablement d'un salaire de misère. J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai retourné face contre table et j'ai continué à signer des contrats dont le montant pourrait racheter tout le quartier pavillonnaire de nos parents 2 fois. Parce que quand les gens me disent qu'ils ne veulent pas de moi, je ne supplie pas. Je ne m'explique pas. Je les laisse simplement le découvrir à la dure. Si vous avez déjà été traité comme la blague de la famille, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous tout de suite avec les notifications activées. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé le lendemain matin, quand elle a crié assez fort pour que tout l'étage l'entende. Samedi matin, 9h17. La voix de Sophie a résonné dans l'interphone. « Camille, il y a une femme en bas qui insiste pour parler à la personne qui gère les investissements providentiels. Elle refuse de donner son nom et dit que c'est urgent. Son mari est avec elle. » J'ai dit à Sophie de les faire monter. Les portes vitrées ont coulissé exactement 1 minute et 53 secondes plus tard. Chloé est entrée la première, robe moulante rouge, lunettes de soleil oversize relevées dans ses cheveux comme si elle allait tourner un clip de rap. Lucas traînait derrière elle, les mains enfouies dans les poches de son jean, les yeux rivés au sol. Ils se sont tous deux arrêtés net en me voyant assise derrière le bureau. Les lunettes de soleil de Chloé ont glissé de ses doigts et ont frappé le marbre avec un claquement sec. « Camille !» Le mot est sorti étranglé. Son regard a rebondi de mon visage à la plaque nominative en laiton poli, puis à l'immense logo Nexara Biolab qui occupe la moitié du mur du fond. « Tu travailles ici ?» La bouche de Lucas s'est littéralement ouverte. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « C'est ton bureau », a-t-il réussi à articuler. Je suis restée assise, les doigts posés sur le bureau, la voix plate, DGA Ingénierie. « Qu'est-ce que vous voulez tous les deux ?» Chloé s'est reprise en un clin d'œil. Le choc s'est transformé en le sourire le plus brillant et le plus faux que j'ai jamais vu. Elle s'est avancée d'un pas décidé et a laissé tomber un dossier de présentation épais et brillant juste devant moi, comme si c'était scénarisé. « Oh mon Dieu, c'est littéralement parfait », a-t-elle couiné en tapant dans ses mains manucurées. Je lève des fonds pour ma start-up de diagnostic médical, NextGen.Healthcare Testing, ça va changer la donne. On a besoin de 2 millions d'euros pour passer l'approbation de la NSM. Tu es littéralement dans l'industrie. Tu peux faire le chèque aujourd'hui. Lucas a finalement retrouvé sa voix et a hoché la tête vigoureusement. Ouais, sœurette. C'est dans la poche. La famille s'entraide, non? Je n'ai pas touché au dossier. Vous débarquez à mon travail. Sans rendez-vous, un samedi matin de week-end de la Pentecôte, pour demander 2 millions d'euros. Le sourire de Chloé n'a même pas vacillé. Exactement. Les liens du sang sont plus forts que tout, Camille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Le sourire a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Comment ça, non? Sa voix est montée d'une octave. Tu dis sérieusement non à ton propre frère? Lucas s'est avancé à côté d'elle. Camille, allez. Ça pourrait nous mettre à l'abri pour la vie. J'ai répété, plus lentement, partez. Maintenant. L'open space derrière mes murs de verre était devenu complètement silencieux. Chaque ingénieur dans un rayon de 15 mètres trouvait soudainement son deuxième écran fascinant. Le visage de Chloé a pris la teinte exacte de sa robe. « Tu te fous de moi là ?» a-t-elle crié. « Tu es assise ici dans ton bureau d'angle de luxe à brasser des millions, et tu ne veux pas aider ta propre chair et ton propre sang ?» Elle s'est tournée vers la vitre pour que tout l'étage puisse entendre. « C'est pour ça que personne ne veut de toi. Tu es jalouse parce que Lucas a enfin une vraie partenaire, et tout ce que tu as, c'est ce boulot froid et pathétique. » La sécurité était déjà en mouvement.
2 gardes en polo noir sont apparus à ma porte avant même que je n'appuie sur quoi que ce soit. Madame, vous devez baisser le ton et quitter le bâtiment, a dit le plus grand. Chloé s'est retournée vers lui. Est-ce que vous savez qui elle est? C'est sa sœur. Lucas lui a attrapé le poignet. Chloé, viens, on s'en va. Elle a arraché son bras. Non, elle n'a pas le droit de nous traiter comme des ordures. Les gardes se sont rapprochés. L'un d'eux maintenait déjà l'ascenseur ouvert. Lucas m'a regardé une dernière fois, les yeux écarquillés par la trahison. Tu choisis vraiment cet endroit plutôt que nous, a-t-il marmonné alors qu'il tirait Chloé dans le couloir. Elle criait encore à propos de procès et que je le regretterais quand les portes se sont refermées. Sophie est entrée après que le chaos ait disparu dans la cage d'ascenseur. La femme de ton frère est un cas très spécial, a-t-elle dit. J'ai ouvert le dossier de présentation juste assez longtemps pour voir la page de garde, Chloé Durand, PDG et fondatrice. Lucas n'était pas mentionné une seule fois. J'ai passé le tout à la déchiqueteuse et j'ai regardé les rubans de papier tomber. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau avant même que l'ascenseur n'atteigne le parking souterrain. Le premier appel de Lucas est arrivé avant même que je ne me serve un café. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. 3e fois. 4e. À la 5e, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Sa voix se brisait sous une fureur pure. Tu as une idée de l'humiliation que Chloé ressent en ce moment? Elle est assise dans la voiture en train de pleurer toutes les larmes de son corps à cause de toi. Je suis restée silencieuse, attendant. Tu ne pouvais pas nous accorder 5 minutes, a-t-il continué. Tu as dû appeler la sécurité comme si on était des déchets devant toute ton entreprise. Toujours rien de ma part. Tu es sans cœur, Camille. Tu l'as toujours été. J'ai pris une gorgée lente de café. Autre chose? Il a raccroché. 10 minutes plus tard, les SMS ont déferlé. Lucas, tu viens de tuer notre avenir. Lucas, Chloé n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'on est parti. Lucas, j'espère que ce grand bureau te tient chaud la nuit. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai ouvert mon application BNP Paribas à la place. C'est là que la notification est tombée. Alerte de préapprobation, 480 000 €. Prêt personnel. Co-signataire, Camille Delacroix. Emprunteur principal, Lucas Delacroix. Emprunteur secondaire, Chloé Durand Delacroix. Ils avaient rempli la demande à 2h14 du matin en utilisant mon numéro fiscal, de vieilles fiches de paie que j'avais laissées chez maman il y a des années, mon salaire exact tiré des déclarations publiques de l'entreprise et mon adresse actuelle. Le système de la banque l'avait préapprouvé en attendant l'examen final. J'ai appelé Marc, mon gestionnaire de compte chez BNP. Marc, il y a une demande de prêt personnel de 480 000 à mon nom, agence de Rueil-Malmaison. Bloque-le. Il l'a sorti instantanément. Co-signataire listé comme vous. Vous voulez un refus ferme et un signalement pour fraude? Refus ferme, signalement pour fraude et gèle toute nouvelle demande avec mes infos pour les 90 prochains jours. C'est fait. Email de confirmation dans 4 minutes. Il est arrivé à 10h04. Statut, refusé définitivement. Raison, retrait du co-signataire et suspicion d'usurpation d'identité. J'ai transféré le PDF à Lucas. Sans légende. Il a appelé immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé. Refusé. Puis le numéro de Chloé a allumé l'écran. J'ai répondu. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas, a-t-elle craché. Bloquer notre prêt comme une gamine. Vous avez utilisé mon identité sans permission. C'est ce qu'on appelle le soutien familial. Tu ne saurais clairement rien à ce sujet. Tu as imité ma signature sur un document légal. Oh, pitié. Tu brasses des millions. 480 000 c'est de l'argent de poche pour toi. Je remarque très bien la fraude. Elle a ri, froidement et méchamment. Continue de jouer la pauvre victime. Je vais dire à maman et papa exactement quel genre de fille égoïste et avare ils ont élevé. Quand j'en aurai fini, tu seras persona non grata à chaque événement familial pour le reste de ta vie. Fais-le, ai-je dit.
Commence par leur raconter comment tu as essayé de voler un demi-million d'euros en utilisant mon nom. 3 secondes complètes de silence. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Je te le promets. Elle a mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre vers le centre de Paris. À 10h27, le groupe familial a explosé. Maman, Camille, as-tu vraiment humilié ton frère et Chloé à ton bureau? Maman, ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Lucas, elle a appelé la sécurité pour nous virer, les gars. Pour de l'argent. J'ai laissé chaque message en lu. À midi, Chloé avait posté une longue story Instagram trempée de larmes sur les proches toxiques qui ne se soucient que de l'argent et des titres, complétée par une vidéo tremblante du bâtiment Nexara et des légendes sur le fait d'être poignardée dans le dos par son propre sang. Elle a tagué le compte de l'entreprise. Sophie a fait une capture d'écran et l'a envoyée au service juridique en 30 secondes. J'ai dit au juridique d'attendre pour l'instant. À 12h43, une autre alerte bancaire a retenti. Nouvelle demande de carte de crédit conjointe soumise. Mon nom est celui de Lucas. Limite demandée, 50 000 euros. J'ai rappelé Marc. Il l'a tué avant même que le système ne finisse le traitement. J'ai passé l'heure suivante à contacter la Banque de France pour vérifier le fichier FICP et FCC, placer des alertes de fraude étendues et notifier chaque prêteur que j'ai jamais utilisé que toute demande sans ma confirmation verbale directe devait être refusée sur le champ. Quand j'ai fini, je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil et j'ai fixé le plafond. Il n'allait pas s'arrêter. C'était maintenant clair comme de l'eau de roche. Une épaisse enveloppe marron est apparue sur le pas de ma porte le soir même. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette de coursier, juste mon nom tapé en police standard. Je l'ai portée à l'intérieur, je l'ai laissée tomber sur l'îlot de la cuisine et je l'ai ouverte avec un couteau à steak. 42 pages ont glissé, reliées par un simple clip noir. La page de garde disait « Rapport d'enquête privée ». Sujet, Chloé Durand. Préparé pour client anonyme. Date, 24 mai. L'écriture de papa m'a sauté aux yeux avant que je ne tourne une autre page. J'ai d'abord sorti la petite note. Elle était écrite au dos d'une vieille facture d'électricité, à l'encre bleue tremblotante. Je suis méfiant depuis longtemps, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Si tu peux gérer ça, s'il te plaît, fais-le. Je suis désolée. Papa. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. Page 1, résumé. Chloé Durand, 27 ans, mariée à Lucas Delacroix, décembre 2023. Mariage précédent, Maxime Vasseur, 2021 à 2022, dissous après dépôt de dossier de surendettement. Pages 2 à 12, document du tribunal concernant la faillite personnelle de Maxime Vasseur. Chloé l'avait convaincu de maximiser 8 cartes de crédit pour du stock d'une start-up de produits de beauté qui n'a jamais vu le jour. Dette totale, 210 000 euros. Maxime a perdu sa maison à Lyon. Son camion et sa cote de crédit ont été anéantis. Chloé est repartie avec un règlement qui a payé ses frais juridiques et l'a laissé avec tout sur le dos. Pages 13 à 20. Rapport de crédit actuel tiré hier. Chloé doit personnellement 189 000 euros sur 12 cartes, tout au plafond. Les intérêts seuls lui coûtent 3 000 euros par mois. Pages 21 à 34. Nouveaux prêts personnels ouverts au cours des 3 derniers mois. Tous au nom de Lucas uniquement. Total emprunté, 142 000 euros. Motif indiqué sur chaque demande, rénovation de l'habitat et équipement professionnel. Aucune rénovation n'a commencé. Aucun équipement acheté. Les relevés bancaires montrent que l'argent a été viré sur le compte personnel de Chloé le jour même où il est arrivé. Page 31 à 38, capture d'écran de SMS entre Chloé et un courtier en prêt. Elle a utilisé le téléphone de Lucas pour envoyer des messages quand il était au travail. Un échange ressortait, « Chloé, dis-leur juste que mon mari gagne 120 000 à la concession. » Ils ne vérifieront pas. Courtier, approuvé. Page 39 à 42. Plongée profonde dans les réseaux sociaux. Stories Instagram privées se vantant d'une prochaine levée de fonds à 7 chiffres, photos devant des maisons qu'elle ne possède pas, légende sur la construction d'un empire. Chaque post masqué du compte de Lucas. J'ai lu le tout 2 fois.
Papa a dû engager l'enquêteur juste après le mariage. 6 mois à observer, payer, attendre. 6 mois à faire semblant que tout allait bien lors des déjeuners du dimanche pendant que Chloé souriait de l'autre côté de la table. Je suis revenue à sa note et l'ai relue. L'écriture devenait plus tremblante vers la fin, comme s'il l'avait écrite vite avant de changer d'avis. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la nuit. Plus d'appels de Lucas. Plus de menaces de Chloé. Le groupe de discussion s'était tu aussi, probablement parce que maman et papa essayaient de comprendre quelle histoire croire. Je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord, j'ai envoyé un email à Maxime Vasseur. L'enquêteur avait inclus ses coordonnées actuelles. Objet, Chloé Durand. J'ai le rapport complet. Je sais ce qu'elle t'a fait. J'ai besoin de 5 minutes de ton temps demain soir. Donne-moi ton prix. Il a répondu en 6 minutes. Pas de frais. Dis-moi juste quand t'es où. Ensuite, j'ai sorti les registres de propriété de la maison où vivent Lucas et Chloé à Rueil-Malmaison. 3 chambres, construction 2018. L'acte notarié montre toujours mon nom seul. Je l'ai acheté il y a 4 ans pour que Lucas ne soit pas stressé par le loyer pendant qu'il cherchait sa voie. Le titre n'a jamais été transféré. Prêt immobilier à mon nom uniquement. Mensualité prélevée automatiquement sur mon compte. J'ai ouvert le portail du crédit immobilier et j'ai désactivé le prélèvement automatique. Puis j'ai programmé un email à mon avocat spécialisé en immobilier pour lundi matin. Objet, commencer la mise en demeure formelle de quitter les lieux. 30 jours. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai repris la note de papa et j'ai passé mon pouce sur l'encre. Il ne m'avait pas demandé de réparer quoi que ce soit. Il n'avait pas supplié. Il m'avait juste tendu la vérité et m'avait fait confiance pour savoir quoi en faire. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose proche du calme. Demain, c'était dimanche. Le barbecue était encore dans 24 heures, et je savais déjà exactement comment cela allait se terminer. Dimanche soir, 21h pile. Mon SUV s'est garé dans l'allée de la maison de Reuil. J'ai laissé le moteur tourner et les phares allumés. Maxime Vasseur est sorti du siège passager, grand, calme, portant une fine chemise cartonnée. Il avait atterri à Orly 2 heures plus tôt sur le dernier vol depuis Lyon. J'avais payé le billet. Il avait quand même refusé de prendre de l'argent liquide. Lucas a ouvert la porte d'entrée avant que nous n'atteignions le porche. « Camille, qu'est-ce que tu fous là ?» Je suis passé directement devant lui pour entrer dans le salon. Chloé était sur le canapé en leggings et sweat à capuche oversize, téléphone en main, en plein scroll. Elle a levé les yeux et s'est figée. Maxime m'a suivi et a fermé la porte derrière lui. Le visage de Chloé s'est vidé de ses couleurs. « Max ?» Le nom est sorti dans un murmure. Il n'a pas souri. « Salut, Chloé. » Lucas nous regardait tour à tour, confus. « C'est qui ?» J'ai répondu pour lui. Maxime Vasseur. Le premier mari de Chloé. Chloé a bondi du canapé. « C'est quoi ça ? Une sorte de guet-apens ? Assieds-toi, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Lucas si. Maxime a posé le dossier sur la table basse et l'a ouvert. Décision de la commission de surendettement datée de 2022. 8 cartes de crédit au plafond. Une maison saisie à Lyon. Sa signature à côté de la sienne sur chaque page. Il a sorti son téléphone. A ouvert une galerie de captures d'écran et a posé le téléphone face visible. Des SMS de Chloé à lui, vieux de 2 ans. Signe les nouvelles cartes, bébé. C'est juste temporaire. Une fois que l'entreprise décolle, on remboursera tout. Promis. Arrête d'être parano. La banque ne remarquera même pas. Lucas fixait l'écran comme si c'était écrit dans une autre langue. Chloé a retrouvé sa voix. C'était il y a des années. J'étais jeune. J'ai fait des erreurs. Tu l'as saigné à blanc, ai-je coupé. Puis tu es passé au suivant. Lucas l'a enfin regardé. Chloé. Elle s'est tournée vers lui, les yeux flamboyants. Elle ment.
Elle essaie de nous détruire parce qu'elle est jalouse. Maxime a parlé pour la première fois. Voix basse. J'ai tout perdu. Maison, crédit, économie. Elle m'a raconté la même histoire qu'elle te raconte maintenant. Mot pour mot. Chloé s'est jetée sur le téléphone. Maxime l'a retiré. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé un seul document au-dessus des papiers de faillite. L'acte de propriété de la maison dans laquelle nous nous tenions tous. Enregistré en 2021. Propriétaire, Camille Delacroix. Nom unique. Pas d'hypothèque au nom de Lucas. Pas de co-signataire. Lucas a lu la première ligne et a pâli. J'ai gardé ma voix égale. J'ai acheté cet endroit il y a 4 ans pour que tu n'aies pas à te soucier du loyer pendant que tu cherchais ta voie. Le titre n'a jamais changé. Le crédit est à mon nom uniquement. L'assurance aussi. Chloé a ri, un rire aigu et désespéré. Tu bluffes. Tu ne jetterais pas ton propre frère dehors. J'ai déjà désactivé le prélèvement automatique du crédit ce matin, ai-je dit. Et j'ai retiré mon nom de chaque compte, prêt et demande que vous avez touché. Lucas s'est levé lentement. Camille, tu ne peux pas. Je peux. Et je le fais. Tout soutien financier s'arrête ce soir. La maison est à moi. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Chloé s'est avancée vers moi, le doigt pointé. Espèce de... Tu penses que tu peux juste débarquer entre nous? Ne. Elle s'est arrêtée, respirant fort. La voix de Lucas s'est brisée. Tu détruis mon mariage. Tu détruis ma vie. Non, ai-je dit, elle a fait ça le jour où elle a décidé de t'utiliser de la même manière qu'elle l'a utilisé lui. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Vrai ou fausse? Impossible à dire. Lucas, bébé, ne les écoute pas. Lucas l'a regardé, puis a regardé l'acte de propriété, puis les papiers de faillite de Maxime toujours étalés sur la table. Il n'a pas dit un mot. J'ai ramassé mes clés. Les 30 jours commencent ce soir. Maxime m'a suivi jusqu'à la porte. Alors que je montais sur le porche, j'ai entendu Chloé crier, « Ce n'est pas fini !» La voix de Lucas, plus petite que je ne l'avais jamais entendue, « Chloé, est-ce que tout ça est vrai ?» La porte s'est refermée derrière nous. J'ai déposé Maxime à son hôtel, je l'ai remercié et je suis rentrée chez moi en silence. Mon téléphone est resté éteint tout le trajet. Lucas a commencé à appeler à 23h47 dimanche soir et n'a pas arrêté jusqu'au lever du soleil. 57 appels manqués, 219 SMS. Lucas, Camille, décroche s'il te plaît. Lucas, je suis à genoux là. Lucas, elle jette des vêtements dans des valises. Lucas, tu nous rends littéralement SDF. Lucas, je suis désolé. Ok, je suis tellement désolé. Lucas, tu es ma seule sœur. Lucas, ne fais pas ça à maman et papa. Je n'ai jamais touché le bouton vert. Le téléphone est resté face contre la table de nuit, l'écran éclairant le plafond toutes les 30 secondes comme un stroboscope silencieux. Lundi matin, je suis entrée au bureau à 7h59, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur envoyer sur l'email que mon avocat avait préparé pendant le week-end pour Lucas Delacroix et Chloé Durand Delacroix. 2. Camille Delacroix via cabinet Reynolds et associés. Objet, cessation formelle de tout soutien financier et préavis de 30 jours pour quitter les lieux. 3 pages nettes. Paragraphe 1. Chaque euro de soutien direct et indirect prend fin avec effet immédiat. Paragraphe 2. La résidence au 14 allée des Mimosas, Rueil-Malmaison, est titrée uniquement à Camille Delacroix. La permission d'occupation à titre gratuit est par la présente révoquée. Paragraphe 3. Un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception vous est accordé pour retirer tous les biens personnels. Le 31e jour déclenchera une procédure d'expulsion formelle. Paragraphe 4. Tout dommage, enlèvement d'installation fixe ou tentative de placer des gages entraînera une action civile et pénale immédiate. Envoyé à 8h14. Accusé de lecture des 2 adresses à 8h16. Chloé a répondu à mon email professionnel à 8h29. Objet, cessation formelle. Bien essayé. C'est le bluff le plus triste que j'ai jamais vu.
Tu n'as pas le cran de jeter ton petit frère à la rue. On se voit au barbecue demain. J'ai hâte de te voir essayer d'expliquer ce caprice à tes parents. J'ai transféré sa réponse à mon avocat avec une ligne, procédé sans plus attendre. À 9h05, la division de recouvrement des fraudes de la BNP a envoyé un email à Lucas et Chloé directement, en me mettant en copie. Objet, mise en demeure précontentieuse. Demande de prêt frauduleuse référence, WF 2025. Montant frauduleusement tenté, 480 000 €. Demande de remboursement des frais de dossier, coût d'enquête et dommages statutaires totalisant 11 400 € sous 90 jours. Le défaut de paiement entraînera une poursuite civile déposée au tribunal de grande instance de Nanterre et un renvoi au procureur de la République pour poursuite pénale pour usurpation d'identité. J'ai transféré cet email directement à Chloé. Pas de texte, pas d'émoji, juste le transfert. Elle a répondu en 9 secondes. Chloé, tu es allée à la banque? Tu es folle. Chloé, Lucas est en train de faire une crise de nerfs complète. Chloé, tu es morte pour nous deux. Lucas a recommencé à appeler à 9h22. J'ai refusé. Chacun d'eux. À midi, le groupe familial s'était transformé en zone de guerre. Maman, Camille, c'est quoi cet email d'avocat? Maman, tu ne peux pas mettre ton frère à la rue. Papa, appelle-moi immédiatement. Lucas, elle essaie de nous rendre SDF avant les vacances. Tante Linda, ce n'est pas un comportement chrétien. Je l'ai mis en sourdine et j'ai passé le téléphone en mode ne pas déranger. À 14h17, mon avocat a confirmé que le préavis de 30 jours avait été remis en main propre par un huissier de justice. Chloé a signé à 13h59 avec un doigt d'honneur à la caméra. À 16h11, le service des prêts immobiliers a confirmé que le paiement automatique était définitivement annulé. Le compte nécessite maintenant une approbation manuelle pour toute transaction. À 18h27, Chloé a créé un nouveau groupe de discussion intitulé « Réunion de famille » et m'a ajouté Lucas, maman, papa, 2 oncles et 3 cousins. Chloé, tout le monde doit voir ce que Camille fait à son propre sang. 6 joint la lettre de l'avocat plus le PDF de mise en demeure de la BNP. Maman, Camille, c'est allé beaucoup trop loin. Papa, nous parlons demain, que tu le veuilles ou non. Lucas, elle nous tue. J'ai quitté ce chat sans un mot. À 20h52, le concierge de mon immeuble a sonné à mon appartement. Madame, un monsieur Lucas Delacroix est en bas. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Les images de sécurité ont montré Lucas faisant les 100 pas dans le hall pendant 23 minutes, les mains dans ses cheveux, avant de finalement sortir sous la pluie. À minuit, mon téléphone affichait 289 nouveaux messages et 71 appels manqués. Je n'en ai pas ouvert un seul. Demain, c'était le jour férié. Le barbecue était toujours prévu pour 14h et je savais déjà exactement ce que je placerais sur la table de pique-nique. Lundi de Pentecôte, 13h58. Je me suis garée dans l'allée de maman et papa dans leur banlieue pavillonnaire une dernière fois. Le jardin sentait déjà le charbon de bois et les grillades. De la musique de variété française flottait par-dessus la clôture. Tante, oncle, cousin, voisin, tout le monde riait, verre à la main. Chloé se tenait à côté de papa au barbecue dans une robe d'été blanche et un chapeau de paille, retournant des hamburgers comme si elle était née dans la famille. Maman m'a repéré la première. Son sourire a vacillé pendant une demi-seconde. Puis elle l'a forcé à s'élargir et a fait un signe de la main. Camille. Tu es venue. J'ai marché directement à travers le portail, traversé la pelouse et je me suis arrêtée à la longue table de pique-nique couverte d'une nappe à carreaux rouges. Personne n'a remarqué l'épais dossier beige dans ma main jusqu'à ce que je le pose avec un bruit sourd juste entre la salade de pommes de terre et le taboulé. Le silence s'est répandu comme de la bière renversée. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé les documents en une rangée soignée. Premièrement, l'acte original de la maison de Reuil, à mon nom uniquement, enregistré en 2021. Deuxièmement, le préavis de 30 jours pour quitter les lieux signé par Chloé hier. Troisièmement, le relevé hypothécaire montrant le paiement manqué et la clause d'accélération déclenchée. Quatrièmement, l'avis de préforclusion de la BNP daté de ce matin.
Cinquièmement, la décharge de faillite personnelle de Maxime Vasseur de 2022. Chaque page tamponnée avec la signature de Chloé à côté de la sienne. Lucas a laissé tomber son assiette. De la salade a éclaboussé la terrasse. La main de maman a volé à sa bouche. La pince de papa s'est figée en l'air. Chloé a ri, nerveuse et forte. C'est quoi ça, une sorte de blague? Lucas a trébuché en avant et est tombé à genoux devant moi, la voix brisée. Camille, s'il te plaît. Je vais arranger ça. Je vais la quitter. Je ferai n'importe quoi. Ne fais pas ça devant tout le monde. Je l'ai regardé de haut. Tu avais 30 jours. Tu as choisi de les passer à mentir. Chloé s'est approchée, les joues rouges sous le chapeau. Tu fais ça ici, un jour férié? Tu es malade. Maman a enfin trouvé sa voix. Camille. Chérie, on peut parler à l'intérieur. Non, ai-je dit, tout le monde mérite de voir exactement qui ils défendent. Papa fixait les papiers de faillite comme s'ils étaient écrits avec du sang. Chloé, est-ce que c'est vrai? Elle a levé les yeux au ciel. C'était il y a des années. Les gens changent. Lucas pleurait maintenant, les mains agrippant mon jean. Je ne savais pas. Je le jure. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Je l'aime. S'il te plaît, Camille. J'ai reculé pour que ses doigts glissent du tissu. Chloé a continué. Tu es juste jalouse parce que personne ne veut de toi. Tu es seule avec ton argent et ton gros boulot et tu détestes ça. Nous sommes heureux. Les temps ont halté. Quelqu'un a éteint la musique. J'ai regardé maman, puis papa, puis chaque visage qui avait pris le parti de Chloé ces 6 derniers mois. 30 jours, ai-je dit. Après ça, la banque prend la maison. Les prêts au nom de Lucas sont son problème maintenant. J'ai fini de payer pour des mensonges. Lucas sanglotait plus fort. Tu es ma sœur. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu l'as laissé utiliser mon nom pour voler. Chloé s'est jetée en avant comme si elle allait attraper les papiers. Papa lui a attrapé le poignet sans réfléchir. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Camille, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai refermé le dossier vide. Je suis déjà partie, ai-je dit. Aujourd'hui, c'était juste l'adieu que vous m'avez forcé à livrer en personne. Je me suis retournée et j'ai traversé le jardin. Personne n'a bougé. Personne ne m'a appelé. Le seul son était Lucas pleurant dans l'herbe et le grésillement de la viande brûlant sur le barbecue. Je suis montée dans ma voiture, j'ai reculé et je suis partie sans regarder dans le rétroviseur une seule fois. 3 mois plus tard, la saisie était définitive. Un cadenas de la banque brillait sur la porte d'entrée. La vente aux enchères a eu lieu un mardi matin. Je n'y ai pas assisté. Le syndic m'a envoyé les papiers finaux à 11h07. Propriété revenue au prêteur, solde déficitaire annulé parce que je n'avais jamais signé en tant qu'emprunteur. Rupture nette. Chloé a été frappée par 3 procès civils distincts la même semaine. BNP Paribas pour les frais de prêt frauduleux, et 2 sociétés de cartes de crédit pour les soldes qu'elle avait accumulés au nom de Lucas une fois que j'avais tout verrouillé. Total des jugements, 163 000 € et ça continue. Ses salaires, si jamais elle trouve un emploi, sont déjà saisis pour les 15 prochaines années. Le dossier Banque de France de Lucas est marqué au fer rouge. Le garage où il travaillait a effectué une vérification de routine après 6 mois d'emploi et l'a viré le lendemain. Personne n'embauchera un mécanicien avec ce genre de drapeau rouge financier. Maman et papa ont mis leur petite maison en vente en août. Ils ont accepté une offre 10 000 € en dessous du prix demandé juste pour conclure vite. Le produit de la vente est allé directement rembourser les derniers prêts que Chloé avait convaincu Lucas de contracter avant que je ne coupe les vivres. Ils ont emménagé dans un appartement 2 pièces en banlieue éloignée. Maman laisse toujours la lumière du porche allumée chaque nuit, juste au cas où. J'ai bloqué chaque numéro qui leur a jamais appartenu, changé mon portable personnel, changé ma ligne directe au travail, demandé à Sophie de filtrer chaque appel inconnu au bureau. Même mon adresse postale est maintenant une boîte postale privée au nom de l'entreprise. Je n'ai plus jamais entendu parler de Lucas après le barbecue.
Chloé a essayé une fois depuis un téléphone prépayé 2 semaines après la vente. Le message était 4 minutes de cris et de pleurs. Je l'ai supprimé sans écouter jusqu'à la fin. Parfois, tard le soir, je consulte les registres fonciers et je regarde la maison de Reuil. Statut, propriété de la banque. Les photos de l'annonce montrent les pièces mises à nu, les murs que Lucas a peints l'année dernière déjà rebouchés et repeints en beige neutre. Papa a envoyé une lettre par l'intermédiaire de mon avocat en septembre. Manuscrite, 3 pages. Il s'excusait de ne pas avoir parlé plus tôt. Il a dit que maman pleure chaque fois qu'elle passe devant l'ancien quartier. Il a dit que Lucas dort sur leur canapé certaines nuits et n'a pas parlé à Chloé depuis des semaines. Il a demandé si nous pourrions un jour nous asseoir en famille à nouveau. Mon avocat a posté la réponse que j'ai dictée, non. C'était le dernier contact. Les gens continuent de me demander si je me sens coupable, si mon petit frère me manque. Si le sang n'est vraiment pas plus épais que l'eau. La vérité est plus simple. Parfois, protéger la famille signifie savoir exactement quand couper le poison. Peu importe à quel point il crie, peu importe à quel point il saigne. Je dors bien maintenant. Fin. Merci d'avoir regardé l'histoire complète. Si cela vous a touché ne serait-ce qu'un peu, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine. À bientôt.